Vous avez une frise avec des glands et des feuilles de chêne. Cela représente le blason du prévôt du chapitre. Ensuite, et dans l'angle, si vous voyez là-haut, il y a le blason de Saint-Cernin. Un château à 3 tours crénelées, ici à gauche, vous voyez pas ici. La tour du milieu étant plus haute que les deux autres, et vous avez 2 étoiles dans la partie supérieure, une étoile en bas et un S de chaque côté. Voilà. Ensuite, eh bien, vous avez d'autres éléments pour décorer. Ce qui est intéressant, c'est les pierres qui ont été rapportées. Remarquez ici cette rosace, hein, et puis en bas, un cadran solaire qui évidemment n'a pas sa place. Hein. Ce n'est pas la place d'un cadran solaire, c'est une pierre qui a été rapportée. Ensuite, autre élément, eh bien, en face de nous, il y a le parvis où il y a les armes de Saint-Cernin. Bon, j'ai demandé et redemandé qu'on le restaure. Ce n'est pas fait et je pense que bientôt il n'y aura plus d'éléments intéressants. Là. Notre église de notre pays était sous la domination des chevaliers du Temple et en 1314, après la suppression du Temple, ça a été les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui ont été les maîtres de notre pays. Ces chevaliers, ces hospitaliers, avaient été à Sainte-Eulalie de Cernon, Sainte-Eulalie du Larzac. De Sainte-Eulalie de Cernon, ils étaient à Montés, où ils dominaient la situation, et ils avaient la mainmise sur tout le pays. Alors, ceci pour dire que nous étions sous la domination des chevaliers, des hospitaliers. Mais il y avait ensuite un autre élément. La subordination de Saint-Cernin était faite par les évêques de Vabre. En 1317, le pape Jean XXII d'Avignon, originaire de Cahors, considérant que le diocèse de Rodez était trop important et ne permettait pas de le visiter régulièrement, ne permettait pas aussi que les paroisses soient reconnues, et aussi au point de vue financier, il y avait des problèmes. Il décida donc de créer un diocèse. Par exemple, dans le Tarn, il créa le diocèse de Lavaur,
Saint-Alain, de Castres, Saint-Benoît, et chez nous donc le diocèse de Vabre. Vabre-l'Abbaye. Vabre-l'Abbaye, il y avait là une abbaye bénédictine autrefois. Et donc c'est là que la cathédrale a été construite. Le père abbé est devenu le premier évêque de Vabre, et ensuite les évêques se sont succédés jusqu'à la Révolution où l'évêché a été supprimé, et à nouveau on a donné le nom d'évêché de Rodez et de Vabre au milieu du XIXe siècle. Quand on parle d'évêque de Rodez, on dit évêque de Rodez et de Vabre. Bien. Donc, importance de cet évêché, avec marqué chez nous ici les guerres de religion. Les guerres de religion ont été extrêmement dures, à tel point que l'évêque de Vabre disait que son évêché avait été le plus ruiné de tous les diocèses de France. Par exemple, tout a été anéanti. Et ensuite, à la fin du XVIIe siècle, eh bien, de nouveau a été réimplantée la religion catholique, la construction des églises. Vous avez par exemple ici la date, 1613, bien. Ensuite, il y a une autre date là-bas, du XVIIe siècle. Si vous allez à Notre-Dame d'Orient, eh bien, Notre-Dame d'Orient, c'est la volonté de l'évêque de Vabre qui a envoyé à Notre-Dame d'Orient des capucins pour réimplanter la religion catholique. Et à Orient, quand vous rentrez dans l'église, dans la chapelle, eh bien, vous remarquez énormément de choses qui sont en opposition avec la simplicité, l'austérité des protestants. C'est comme si vous voulez une provocation. C'est une parenthèse que je ferme. Donc, épisode très dur, les guerres de religion. Autre épisode très dur, eh bien, la Révolution française. Alors, la Révolution française a tout cassé dans l'Église. C'est-à-dire que ce que vous voyez, on le doit aux prêtres du XIXe siècle. Il n'y avait rien du tout. C'était devenu une grange, un hangar, un dépôt, une cave. Donc, il faut bien avoir ça à l'idée quand on rentre dans l'Église. Alors, pour marquer la Révolution française, vous pouvez avancer. Alors, vous remarquez, donc l'Église était devenue le temple de la raison. Et vous remarquez, il y a des pics là, parce qu'il y a beaucoup de pigeons. Alors, au-dessus des pics, 1, 2, 3. Alors, on a sablé, mais est resté liberté, égalité, fraternité. Vous distinguez encore ces lettres qui marquent donc le temple de la raison. Ensuite, eh bien, ce qui est remarquable, c'est la porte, les portes. Alors, les portes, extrêmement belles. Alors, il y avait là, évidemment, une clé. À Saint-Cernin, on faisait confiance aux gens. Mais il se trouve que la clé a plu à quelqu'un et la clé a disparu. Et si vous voulez, la clé est extrêmement importante pour l'Église. Par exemple, lorsqu'un curé, tu le sais par cœur alors, lorsqu'un curé était nommé dans une paroisse, le président du conseil de fabrique, en particulier le père du docteur Malaval, était là et sur un coussin, il présentait au nouveau curé une clé en lui indiquant, mais maintenant, vous êtes propriétaire de l'église, et il faisait le tour donc du confessionnal, de la chaire, tout ce qui caractérise l'église. Voilà. Donc imaginez la beauté de ces portes, de ces serrures qui ont été fabriquées chez un serrurier de Plaisance. Et puisqu'on parle de serrures, vous remarquerez dans Saint-Cernin la richesse des balcons. Oui, ceci est à remarquer. Hein. Il y a eu à Saint-Cernin des ferronniers, des serruriers extraordinaires, en particulier M. Babin. Vous remarquerez en face de la boulangerie-pâtisserie la maison Babin avec ses balcons. Je ferme la parenthèse. Alors vous pouvez rentrer et vous asseoir. Alors ce qui est remarquable, dans cette église du gothique languedocien, plus de 33 mètres de long, 12 mètres de haut et plus de 9 mètres de large. Alors, on rentre donc, qu'est-ce qu'on admire d'abord? Les vitraux.
À la place de ces vitraux, il y avait autrefois un œil de bœuf pour éclairer. Et c'est donc au XIXe siècle que le curé, Alvergne des Alvergnes, qui était de Saint-Isère, décida donc de placer les vitraux que vous voyez et tous les vitraux de l'église. Alors, ces vitraux ont été réalisés par un maître verrier de Clermont-Ferrand du nom de Thibaut. Au milieu, Saint-Saturnin et de Toulouse. À droite, Saint-Pierre et les clés, et à gauche, Saint-Paul et les clés. Ensuite, remarquable de cette église, eh bien, sont les boiseries. Au XIXe siècle, il y a eu dans notre pays des artisans menuisiers, ébénistes extraordinaires, que ce soit ici et que ce soit dans toute la région. Le curé a demandé à l'époque un nommé Routaboul d'Aurillac-Lagaste de venir donc travailler ici, faire tout ce qui concernait l'ébénisterie. Derrière vous, alors derrière vous, ce que nous appelons les tribunes. Deux tribunes. La première, où enfants des écoles libres, nous étions à droite, les chantres à gauche, au milieu un harmonium, et tout à fait à nous, et bien pour une grande fête, il y avait beaucoup de personnes. Je dis les grandes fêtes, en particulier Pâques, qui pour un chrétien Pâques évidemment important. À Saint-Cernin, c'était encore plus important, parce que pour Pâques, on invitait dans les familles. Il y avait évidemment la messe le matin, mais l'après-midi, il y avait les vêpres. Et tout le monde allait à vêpres. Et ce jour-là, eh bien, les hommes occupaient la partie supérieure. Et quelqu'un m'a raconté que si certains venaient à l'office, parce qu'il fallait obéir à ce qu'avait demandé sa femme, certains dans le coin faisaient la partie de cartes. Ça, c'est une parenthèse que je vais faire. Ensuite, je dois dire que cette présence ici était extrêmement nombreuse. Les premiers fidèles arrivaient au cimetière quand les derniers partaient ici de l'église. Alors, voyez-vous que vous imaginez bien. Actuellement, cela n'a pas lieu. Donc, vous avez les tribunes, on verra en passant la chaire, la salle curiale et la table de communion. Alors derrière vous, alors à gauche ici, ce qui était le baptistère. Malheureusement, mais je ne suis pas d'accord, ça sert de dépôt maintenant. Bien, c'est autre chose. C'est la fermeture qui a été réalisée par le serrurier dont je vous parlais tout à l'heure, Babel. Sur la porte, il y a ses initiales et la date. Ici à droite, autre chapelle qu'on appelle la chapelle de la Bonne Mort. C'est une chapelle qui a été modifiée. La voûte est extrêmement belle. La fermeture de la chaufferie a été réalisée il y a quelques années par M. Bec de Plaisance, qui était ébéniste. Et comme il fallait occuper les deux parties avec des statues, il y a ici Sainte Bernadette, mais surtout en face la statue de Sainte Émilie de Roda. Sainte Émilie de Roda est une sainte avéronaise du XIXe siècle. Et notre pays ici a été marqué énormément dans ces écoles par la présence des sœurs de la Sainte Famille, comme on disait, des sœurs de la mère Émilie. Ensuite, ici, alors là, cette chapelle, c'est la chapelle de Saint-Louis de Gonzague. Alors, la statue que vous voyez, certains souhaitaient l'envoyer à la poubelle. C'était un très mauvais état. J'ai d'anciens élèves qui travaillent aux Beaux-Arts et on a dit, bon, c'est pas possible, il faut la récupérer. Et donc, on l'a récupérée et vous voyez ce que ça donne. Saint-Louis de Gonzague,
est le patron des lieux où il y a des écoles privées. Ensuite, Saint-Louis de Gonzague est le patron de la jeunesse et en particulier des étudiants. Dans cette chapelle, une Assomption et ici une Pietà. Et vous remarquez des éléments là dans le tourné, hein, les cloches. Il y avait ici les cordes des cloches qui descendaient. Et à certains moments de la messe, à l'élévation, le campanier venait ici sonner les cloches. En avant, c'était la propriété des familles qui étaient chargées de l'entretien de la chapelle, qui faisaient célébrer des messes et qui avaient droit de sépulture. Alors ici, c'est la chapelle actuellement de Jeanne d'Arc, mais avant c'était la chapelle de Saint-Antoine. Saint-Antoine, qui est représenté plus loin. Alors il y a là un tableau qui est classé monument historique. C'est un tableau déposition de croix que nous avons fait restaurer il y a quelques années par l'atelier d'Assalite de Toulouse. Il y avait normalement ici un retable. Ce retable a disparu. Il ne reste que la partie du bas, mais qui est extrêmement belle. Regardez par exemple le tabernacle. Le tabernacle qui a la forme d'une urne. Il y a sur cette urne des grappes de raisin et des épis de blé. Et au-dessus, il y a le livre de la parole. Un confessionnal qu'on a conservé. Et ici, cette chapelle. Cette chapelle, avec l'angle qui représente l'espérance. Cette chapelle, c'est la chapelle de Saint-François d'Assise, autrefois de Saint-Dominique. Je vous ai dit que notre pays, Saint-Cernin, avait été très marqué par les sœurs de Saint-François d'Assise. Alors ce sont elles qui, à la fin du siècle du XIXe, ont édifié cet autel que beaucoup trouvent étrange. On l'a conservé et les couleurs que vous voyez, c'est des couleurs de la base. On n'a pas à transformer, on n'a pas... non, c'est la base. Au milieu, il y a la statue de Saint-François d'Assise. À sa droite, Sainte Élisabeth. Et à sa gauche, Saint-Roch de Montpellier. Et en face, évidemment, c'est Antoine de Padoue. Alors, j'ai mis des stalles là, parce qu'il semble que cette chapelle était la chapelle des consuls de Saint-Cernin. Les consuls, c'est-à-dire, on dirait maintenant, du conseil municipal. Donc, c'est bon. Et puis une porte. C'est la porte du clocher. C'est une porte qui avait beaucoup de succès parce que ça permettait à certains d'arriver après le début de la messe ou de sortir avant la fin de la messe. À tel point que cela exaspérait énormément les prêtres et qu'au changement de curé, la porte a été cadenassée. Et on me racontait une histoire qui se passait dans le Tarn. La même chose. Les paroissiens sortaient de l'église avant la fin. Le curé en a assez et dit au sacristain, tu te mets devant la porte et quand je te dirai, tu ouvriras la porte. Au moment voulu, il dit au sacristain, d'ouvrir la porte, ouvre la porte et fai sortir et fais sortir tout à cœur pissagne. Tous ces gens qui ont envie de pisser. C'est véridique. Voilà donc pour cette porte et pour cet endroit, comme une chapelle importante. On avance encore. Alors, la chapelle Saint-Jean, regardez cette icône, c'était la chapelle particulière. Et ici, cette chapelle, à ma droite, qui ne ressemble pas du tout aux autres. Alors, cette chapelle, c'était la chapelle du château. Et lorsque
en 1442, notre Église est devenue collégiale. Un titre extrêmement important, collégial. Cela voulait dire que Saint-Cernin était extrêmement riche et que donc le pape Eugène IV décida de lui donner ce titre de collégial avec 12 chanoines. Donc extrêmement important. Donc en 1442, eh bien, on décida de construire l'église, le prolongement, donc la nef, eh bien, 1442, et les travaux ont duré pratiquement un siècle pour arriver à ce que vous voyez. Chapelle donc, chapelle de la Vierge. La Vierge donc, normalement couronnée, cette Vierge qu'on appelle Notre-Dame de Saint-Cernin ou la Vierge miraculeuse, parce que semble-t-il, il y a eu à une époque un miracle réalisé auprès de Mademoiselle Poinet. Et donc, pendant longtemps, il y a eu ces béquilles qui ont été apportées et qui ont disparu. Notre-Dame de Saint-Cernin, qu'on a eu l'habitude de prendre à Notre-Dame d'Orient pour la procession du pèlerinage. Alors, Saint-Cernin va à Notre-Dame d'Orient le lundi de Pentecôte pour obéir à un vœu. Et pendant des années, eh bien, on prenait Notre-Dame de Saint-Cernin sur un char pour aller à Notre-Dame d'Orient. Et quand on descendait à la Plagne, une fois le père Bouquet a dit « Allez, tente Marie à l'entrouta. Tiens-toi, Marie. Maintenant, pour la descente, nous allons trotter. » Ça aussi, c'est véridique. Donc voilà, la chapelle, donc, vous remarquerez, il y a une voûte qui est magnifique, qui représente le Christ, avec autour les 4 évangélistes. Et puis ici, vous avez en bas les représentations du Christ. Ceci a été réalisé à cette époque-là, donc à l'époque du château. Et il y a une étude qui est faite sur ces sculptures. Si vous avez l'occasion de venir à l'église, vous avez ici un document qui reprend toutes ces explications sur la chapelle et les sculptures. Alors, entrez, et nous sommes ici dans le cœur. Alors, le cœur, c'est le cœur de l'église, le centre. J'ai oublié de vous dire aussi, de revenir sur le tableau, avec la chair. Vous remarquerez le thème magnifique, il y a une photo extraordinaire à faire de cette chair réalisée par le tableau. Et vous remarquez qu'elle se situe à gauche et non pas à droite dans les églises. C'est l'évêque de Vannes qui, à l'époque, a demandé au curé de la placer là où elle se trouve pour permettre aux prédicateurs de voir davantage de fidèles. Ce n'est pas la place qu'elle a normalement. Normalement, elle était de côté sur l'évangile. Alors, la chair et la table de communion, qui se trouvait évidemment au milieu de cette table ici en face. Cette table de communion que nous avons placée à l'entrée pour mettre en valeur ton mouvement, ce n'était qu'un élément. Et c'est M. Ben de Plaisance qui a réalisé ce que vous voyez. Et enfin, l'autre partie réalisée par notamment le sculpteur, c'est la stade curiale. Là où je suis, là en haut, a été réalisée plus tard, et cette partie gothique a été réalisée bien plus tard par un ébéniste de Saint-Cernin, M. Wood. Alors, nous sommes là, comme je l'ai dit, dans le cœur de l'église. Alors, le cœur de l'église, regardez bien le blason de Saint-Cernin, que l'on retrouve ici. Alors, le cœur, il y avait autrefois un autel à marbre. Il faut se mettre en conformité avec toute l'église. L'autel à marbre a été supprimé et on a l'autel que vous voyez. Alors, la base de l'autel,
c'était les pierres que nous avons récupérées au bas de l'église. Et la table d'autel, la pierre, qui est l'élément essentiel pour nos croyants, là où c'est le sacrifice. J'avais remarqué qu'à l'entrée de l'église, il y avait une immense dalle. Parce que, comme je l'ai dit en rentrant, tout ce qui était ici a été cassé et les tables d'autel ont servi pour le lavage. Par exemple, ici, vous avez une table d'autel. Oui. Alors j'ai pensé qu'il était bon qu'on utilise cette table, cette pierre, comme table d'autel, parce que cela reliait le prêtre qui célébrait aux générations essentiellement qui avaient franchi le seuil de l'Église. Voilà pour lier les deux, le saint sacrifice de la messe et ensuite les saints serments qui sont passés là-dessus. Je fais remarquer une arme qui a été réalisée par le temps. Ensuite, eh bien, nous avons ici une niche. Oui, je cache. Une niche avec une tête de Christ. Là, la tête de Christ. Il se trouve qu'au début du XXe siècle, le calvaire de Saint-Cernin n'était pas à l'Armée, comme je l'ai indiqué, il était sur la place du fort. Place du fort, je ne sais pas ce qu'il faut dire maintenant, sur la place du fort, qu'il y a eu une tornade terrible qui a fait voler à l'éclat le Christ qui était en mort, et c'est tellement réalisé par Ottoman. Sauf la tête du Christ qu'une Saint-Salinoise a pris précieusement, qu'elle a ensuite donnée à Mademoiselle Constant, et les neveux de Mademoiselle Constant ont offert à l'Église la tête du Christ. Là, les photographes peuvent réaliser des photos extraordinaires avec cette tête du Christ. De l'autre côté, eh bien, nous avons un relief qui représente une vierge et un enfant. J'étais lié à une famille qui s'appelait la famille Roquette, qui était sur la commune de Combray et qui habitait une ferme qui s'appelait Bézouz. Dans cette ferme, il y avait une chapelle en ruine, avec des éléments intéressants. Et en particulier ce bas-relief. M. Roquette m'avait dit, si tu peux trouver une maison Saint-Cernin, j'offrirai à l'église le bas-relief. Voilà pourquoi il y a ce bas-relief qui vient donc de cette chapelle de Bézouz. Vous savez où c'est Bézouz? Bézouz, c'est pas loin de chez vous. Caïsac. Vous prenez la voiture de Caïsac et vous arrivez à voir Bézouz, on a l'entrée de et c'est là. Voilà. Ensuite, bien, vous avez là cette croix. Alors pour moi, si vous voulez, cette croix ne me plaît pas du tout. Parce que c'est une croix massive, une croix qui écrase. Alors que pour moi, il y a le Christ, c'est quelque chose qui s'élance. Il y a plusieurs manières de le représenter. Si vous allez chez le protestant, il n'y a que la croix. Le Christ n'est pas là. En voyant le Christ que quelqu'un avait trouvé à Paris, en dépôt. Là, dans une croix, on avait un projet de faire une croix glorieuse. Malheureusement, cela n'a pas été réalisé. Alors ici, il y a les chapelles. Alors, ici, à ma droite, il y a la chapelle du Sacré-Cœur, avec un harmonium orgue. Cet harmonium orgue, qui est un harmonium extrêmement intéressant. Je pense qu'il a été offert par quelqu'un de ta famille. Je crois. Malheureusement, une délicate se lève et enlève le toucher. Ce qui fait actuellement dans mon état. Mais quelqu'un me disait que ce serait extrêmement intéressant de le faire restaurer, parce qu'il mérite. Ici, eh bien ici, c'est la chapelle de Saint-Joseph, la chapelle du Saint-Sacrement, avec un angle gothique flamboyant qui est très beau. Ceci a été restauré à l'époque par Madame Guiraud, qui venait du Nord-Aveyron, de Théronèse, pour travailler à la restauration de l'église
et en particulier donner des conseils pour faire de l'église ce que vous voyez, qui a été réalisé par la municipalité il y a quelques années. Vous remarquerez dans cette chapelle, il y a une très belle croix en fer que j'ai récupérée de l'ancien couvent de la Repasse sur le clocheton. Voilà très rapidement, je vous laisse faire le tour. Et si vous le souhaitez, nous nous retrouvons à la mairie.